Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse émission du mercredi dévotion matinale. Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous accordes d'être de nouveau devant ta face afin d'écouter, de commencer la journée par ta parole. En écoutant ta parole, nous voulons te dire merci d'avoir veillé sur nous durant toute cette nuit et ce merveilleux jour que tu nous donnes. Tes compassions et tes miséricordes ne sont pas épuisées, mais ce matin, elles sont encore renouvelées. Merci Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous lisons dans Colossiens 3, versets 1 à 12. Il dit ici, mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous apparaîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Amen. Faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'immoralité, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes, propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ces agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, celui qui se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance de cette nouvelle humanité. Il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis, incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout en tous. Amen. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous de bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. La parole de Dieu nous demande, Dieu ne demande pas sa parole de porter, de revêtir en nous l'image de Christ. Hier, nous avons dit que nous devons aspirer aux choses d'en haut et ne pas aspirer aux choses de la terre. Ce matin, le Seigneur nous enseigne. Il nous dit clairement ce qui est terre, mais que nous sommes du ciel, nous sommes des êtres célestes. Il dit que nous devons nous séparer, faire mourir, enlever, ôter de nos vies les choses qui nous contrôlaient avant, telles que les immoralités sexuelles, les inconduites, les impuretés, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la convoitise de la chair, la convoitise de la vie, l'orgueil de la vie. Il dit, et cette convoitise-là, c'est une forme d'idolâtrie. Et ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui les pratiquent et ceux qui refusent de lui obéir. Donc nous devons donc nous séparer, nous dépouiller et laisser que ces choses nous quittent. Parce que le plus souvent, c'est nous-mêmes qui les maintenons en nous. C'est nous-mêmes qui nous les maintenons dans nos vies et ils prennent corps. Parce que lorsque tu es en Christ, en fait, tu es mort en Christ. Et si tu vis, en fait, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis en toi-même, mais c'est Christ qui vit en toi. Et comme Christ vit en toi, alors la vie que tu mènes est juste, elle est sainte, elle est pure. Parce que si toi tu vivrais, ce serait une vie de péché. Alors laisse Christ vivre en toi. Laisse Christ vivre au travers de toi. Laisse que les sentiments, les émotions, les paroles, les pensées qui étaient en Christ puissent, n'est-ce pas, transcender et se manifester au travers de toi. C'est quoi il dit? Faites mourir. Comment est-ce que nous pouvons faire mourir ces passions, ces choses, colère? Il dit ici, verset 5, faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie. Verset 8, il dit, mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Donc il y a deux choses, faire mourir et vous débarrasser. Quelles sont les choses
dont nous devons nous débarrasser et faire mourir. On a parlé des immoralités, on a parlé des impuretés, des passions avilissantes, des désirs mauvais, des convoitises. On a parlé de la colère, l'irritation, la méchanceté, les insultes, les propos grossiers qui sortent de notre bouche. Il dit, ne vous mentez pas les uns les autres, dit la parole, car vous êtes dépouillé de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ces agissements. Donc ce que tu étais autrefois, ne le sois plus. Ne le sois plus parce que tu as été changé, tu as été délivré, tu n'es plus la même personne, tu as été complètement transformé. Même si les hommes extérieurs continuent à te dire des choses contraires à ce que tu es, à ce que tu crois être, mais ton espoir, focalise-toi sur Christ, sur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est ton modèle. Il dit clairement que nous avons été dépouillés de l'homme que nous étions autrefois. Ça veut dire que veut dire dépouiller? C'est déshabillé. On a été ôté. L'homme que tu étais autrefois a été enlevé, a été dépouillé, et tu as revêtu l'homme nouveau. Il dit, et vous êtes revêtus de l'homme nouveau, celui qui se renouvelle pour être à l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance de Christ. Voilà ce qui est en toi. Et tu ne reçois pas la foi. Tu n'acceptes pas la foi. Parce que cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de Dieu et c'est une grâce. Donc Dieu t'a revêtu par la grâce. Tu as été dépouillé par la grâce du vieil homme. Donc ne laisse plus ces choses vivre en toi. Ne laisse plus ces choses continuer à avoir de l'ascendance, de la puissance sur toi. Ces choses qu'on vient de citer tout à l'heure. Amen. Il dit que dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence. Donc, dans le christianisme, quand on dit le christianisme, c'est l'humanité de Christ, en Christ. Et il dit donc qu'en Christ, il n'y a donc plus de différence entre les Juifs, entre les Grecs. Amen. Il n'y a plus de différence entre les Juifs, les Grecs, les Romains, les Blancs, les Noirs, les courts, les illettrés, les érudits, les pauvres, les méchants. Il n'y a plus de différence parce que nous sommes en Christ. En Christ, il n'y a pas de différence. Paul dit, dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, entre étrangers et barbares, entre esclaves et hommes libres. Pour dire quoi? Il n'y a plus de barrière. C'est quoi la liste ici n'est pas achevée. Il n'y a plus de barrière. Ta couleur de peau n'est pas une barrière, parce qu'en Christ, il n'y a pas de juifs ou bien de non-juifs. En Christ, il n'y a pas de circoncis ou bien d'incirconcis. En Christ, il n'y a pas d'étrangers ou de barbares. En Christ, il n'y a pas d'esclaves ou d'hommes libres. Nous sommes un, nous sommes unis, nous sommes égaux en Christ. Nous sommes co-héritiers de Dieu en Christ. Amen. C'est ce que la parole de Dieu demande. Ici, il dit donc que ainsi, puisque Dieu vous a choisi, Dieu vous a appelé pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous de quoi? Revêtez-vous d'une ardente bonté, d'un amour sans pareil. Dépouillez-vous de tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, mais revêtez-vous de bonté, revêtez-vous d'amour, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions revêtir Christ, revêtir la nature de Christ. Parce que la nature de Christ, c'était quoi? C'était, n'est-ce pas, l'humilité, la douceur, la patience, l'obéissance, la bonté, la bienveillance. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions revêtir. Voilà les choses que Dieu veut que nous puissions revêtir. Et il veut qu'au travers de nous, qu'on puisse le voir. Dieu veut qu'au travers de toi, qu'on puisse le voir. Jésus-Christ veut qu'au travers de toi, qu'on puisse le voir. Qu'on puisse voir en toi son caractère. Qu'on puisse voir en toi sa parole. Qu'on puisse voir en toi ses agissements. Qu'on puisse voir en toi ses réactions. Qu'on puisse voir en toi son comportement, sa bénédiction. C'est ce que tu es. Tu es, n'est-ce pas, un canal. Tu es un ambassadeur de Christ sur la terre. Tu es un représentant de Christ sur la terre. Tu es, n'est-ce pas, la représentation physique du Dieu invisible. Dès ce moment, sache que tu es la représentation visible du Dieu invisible. Dieu qu'on ne voit pas, on doit le voir au travers de toi, par toi et en toi. Dieu qu'on ne voit pas, on doit le voir au travers de toi, par toi et en toi. Par tes actions, par tes œuvres, par ta manière de faire, par ta manière d'être, par tes paroles, par ton habillement, par ta conduite, par ton humilité, par ta bonté, ta bienveillance, ta bienséance, ton service, ton obéissance, ta douceur, ta patience, ton travail. On doit voir cela
en toi. On doit voir Christ en toi. Que Christ demeure en toi. Que Christ rentre maintenant en toi et que Christ demeure dans ta vie. Au nom de Jésus, Père, je prie afin que tu leur donnes la grâce, la capacité de se dépouiller eux-mêmes de toute forme d'immoralité, d'impureté, de passions incontrôlées, de désirs mauvais, de la convoitise. Seigneur, Papa, qu'ils soient dépouillés au nom de Jésus-Christ de la colère, de l'irritation, la méchanceté, les insultes, des propos grossiers qui sortiraient de leur bouche, Père du mensonge. Je prie ce soir qu'ils reçoivent la grâce de se dépouiller de ces choses et de revêtir la vie de Christ. De revêtir la vie de Christ, de revêtir la vie de Jésus. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Bled Bethiem. Soyez bénis. Amen.